Bonjour et bienvenue dans l'invité de l'économie. Je reçois Karim Zinedine, directeur des études de Paris Europlace et spécialiste des marchés émergents. Bonjour. Bonjour. En un mot, c'est quoi Paris Europlace, le lobby de la place financière parisienne ? Paris Europlace, en fait, est bien plus que cela. En fait, Paris Europlace est l'organisation représentative de la place financière de Paris. Oui. Donc, ces actions visent à, d'une part, renforcer l'attractivité de la place financière et d'autre part, sa compétitivité. Donc, on défend les intérêts de la place et en même temps, on fait en sorte que les investisseurs, les acteurs internationaux viennent investir à Paris, voire pour les entreprises, notamment des pays émergents, à venir lever des capitaux sur la place financière de Paris. Alors justement, vous êtes un spécialiste des pays émergents. Il y a une bonne trajectoire qui s'annonce pour eux. C'est un bon futur marché dans les années qui viennent ? On a récemment organisé une conférence internationale, ce qu'on appelle les rencontres financières internationales de Paris Europlace. Juste quelques chiffres, c'est 2500 participants, 200 intervenants, 80 pays représentés, dont 60% venant de pays émergents. Des sessions sont dédiées aux marchés émergents, notamment l'Afrique, mais pas uniquement, également les pays du Moyen-Orient, pour justement leur passer ce message de venir à Paris, lever des capitaux, investir, voire même trouver des partenaires pour votre déploiement. Parce que visiblement, ils ont besoin de lever des capitaux. Je crois que vous donnez des chiffres de temps en temps. Alors, 1200 milliards de besoins de capitaux, ce serait que pour l'Afrique. Et 2400 milliards, ce serait pour l'ensemble d'ici 2040, c'est ça ? Oui, absolument. En fait, ce sont des chiffres de la CNUSED qui estimaient il y a agence de l'ONU. Absolument, agence de l'ONU qui estimait il y a 2 ans que les besoins de financement en Afrique allaient de 600 milliards à 1200 milliards par an sur les 10 années à venir. Mais il faut comprendre en fait à quoi correspondent ces chiffres. L'Afrique est en transformation. Tout le monde connaît le chiffre, le fameux 2 milliards à horizon 2050, c'est-à-dire demain, absolument, d'habitants, c'est-à-dire demain, dans 30 ans. Ça veut dire que l'Afrique doit s'y préparer. Mais il y a un autre chiffre qu'on connaît beaucoup moins, c'est que dans ce doublement de la population africaine, près de la moitié va aller vers les villes. Donc il faut préparer les villes africaines à recevoir cette population. L'urbanisation est croissante, c'est une urbanisation unique dans l'histoire de l'humanité. Revenons sur un concept. Les émergents, d'habitude, on parle du Brésil, de la Russie, évidemment de la Chine, de l'Inde, etc. On peut maintenant classer certains pays d'Afrique dans les émergents ? Il y en a quelques-uns. Qui ? Lesquels ? Il y a l'Égypte, par exemple. L'Afrique du Sud, bien évidemment. Nigeria, il y a certains pays qui sont effectivement, comme le Nigeria, qui sont des pays qui ont une masse, un volume d'activité, que ce soit sur les marchés financiers, mais également en termes de PIB, qui peuvent être qualifiés de pays émergents. Ils ne répondent pas à tous les critères. Mais il y a une dynamique en Afrique. Et cette dynamique, c'est qu'il y a de plus en plus de pays qui sont des pays, ce qu'on appelle les pays frontières, donc qui apparaissent dans les radars des investisseurs internationaux. Et nous, notre objectif... Frontières entre le développement et l'émergence. C'est ça que vous dites ? Absolument, frontière entre le développement et l'émergence. Et nous, au sein de Paris Europlace, justement, notre action est de faire en sorte de nouer des partenariats pour aider ces pays à franchir ce cap et de passer de pays frontières à pays émergents. Donc 2 ou 3 pays en Afrique, c'est court, sachant que le continent africain, il y a à peu près plus d'une 50aine de pays. Absolument. Donc c'est vrai qu'il y a des marchés. Vous êtes également directeur d'Africa FinLab. C'est quoi ? C'est un think tank ou c'est un Paris Europlace vers l'Afrique uniquement ? Non, absolument pas. En fait, l'Africa FinLab a été créé il y a 2-3 ans. Alors, il est présidé par M. Edo Koussé Amonunve, qui est le patron de la BRVM, la Bourse régionale des valeurs mobilières des pays d'Afrique de l'Ouest. Donc, c'est une initiative franco, voire je dirais même européano-africaine, et qui a pour principal objectif, d'où le nom de laboratoire, qui a pour principal objectif de tester toutes les nouvelles idées, toutes les nouvelles technologies qui permettraient à l'Afrique d'avancer plus vite dans le développement de ses marchés de capitaux, dans la digitalisation de sa finance et également pour monter en compétences sur un certain nombre de domaines. Vous avez dit aider les pays d'Afrique. Mais quel est l'intérêt d'Europlace ? Je suppose que vous avez un intérêt dans cette affaire. L'Afrique en général et en particulier l'Afrique francophone est partenaire de Paris Europlace. Nous travaillons ensemble depuis plusieurs années. L'Afrique centrale est aujourd'hui en pleine transformation de ses systèmes financiers, de sa bourse qui vient de fusionner, de son autorité de marché qui est en train de monter en puissance
nous travaillons avec eux, ce n'est qu'un exemple parmi d'autres, nous travaillons avec eux pour justement les accompagner pour devenir en fait demain un marché financier émergent. L'intérêt de Paris Europlace, c'est de préparer ces partenaires de demain, qui sont déjà des partenaires d'aujourd'hui, mais pour demain, qui soient des partenaires capables de lever des capitaux, capables de mobiliser des financements. Un intérêt financier pour Paris, quand même. Pas uniquement pour Paris, mais également en fait pour tout l'écosystème parisien du financement. Parce que l'Afrique a le choix avec quelle autre place ? L'Afrique, aujourd'hui, en fait, a le choix entre Paris au niveau continental. Je crois surtout l'Afrique francophone, on nous l'a répété justement lors de nos dernières rencontres financières internationales. Au niveau continental, peu de places peuvent rivaliser avec Paris dans ce domaine. Donc vous excluez Londres. En Europe continentale. Oui. Quand on compare à Londres, il y a bien évidemment une concurrence, mais qui est portée en fait sur la partie anglophone de l'Afrique. Absolument. Mais cela étant dit, Paris n'a pas encore dit son dernier mot, puisque nous développons de plus en plus de relations avec le Nigeria, avec l'Afrique de l'Est, le Kenya, l'Éthiopie, dans un esprit en fait justement en fait d'accompagnement, de développement de projets communs à travers l'Africa FinLab et d'autres projets pour travailler avec eux au développement et de leur marché de capitaux et de leurs sujets liés à la finance digitale. Donc, acteurs concurrentiels sur ce marché qui va se développer en Afrique, la place de Paris, la place de Londres, les Américains et les Chinois en matière de finance sont absents ? Au jour d'aujourd'hui, oui. Il y a beaucoup d'investissements directs, très peu d'investissements financiers, c'est-à-dire des investissements de portefeuille, mais investissements directs en effet. Ça porte essentiellement sur une thématique dans laquelle on est en concurrence et dans laquelle la place de Paris dispose de nombreux atouts, qui est le financement et le développement des infrastructures, qui est le principal besoin de l'Afrique dans les 10 années à venir, voire les 20 années à venir. Routières, ferroviaires, électriques, etc. Absolument. Et également les infrastructures du digital, également les infrastructures qui seront liées à tout ce qui est transition énergétique, écologique et la construction, justement, nous travaillons beaucoup sur ces sujets, la construction en fait d'infrastructures qui soient soutenables, durables et qui répondent aux véritables besoins de l'Afrique. Donc vous êtes là en capacité de concurrencer les Chinois avec leur capacité de financement en milliards et en milliards ? Justement, merci beaucoup pour cette question parce qu'elle est très intéressante. Alors, juste un petit rappel, mais très rapide, la présidence du G20 qui vient de se terminer, présidence japonaise du G20, sur le sujet des infrastructures, ils ont souhaité traiter la qualité des infrastructures. Et quand on traite la qualité des infrastructures, la place de Paris pousse justement pour qu'on développe des infrastructures de qualité. D'ailleurs, on organise un Infra Week dans les mois à venir pour justement parler de cette qualité des infrastructures et comment les construire. Et on organise cet événement et on invite de nombreux pays africains pour voir, en fait, pour présenter le savoir-faire de la place de Paris, mais pas uniquement, européen, dans ce domaine. Ça vous réjouit le fait que peut-être a-t-on enfin lancé ce futur marché commun de l'Afrique, là dernièrement à Niamey. Est-ce que ça s'annonce ? Est-ce que vous y croyez enfin ? On y croit, bien évidemment. Cette zone économique commune. Elle est importante. Il faut la construire. Il faut la construire, mais surtout, il faut l'accompagner. Des décennies, absolument. Il ne faut jamais désespérer, il faut l'accompagner, parce que il me semble, enfin en tout cas des échanges que l'on a avec les acteurs financiers, que la volonté est là, elle est forte. Maintenant, il faut se mettre au travail. Est-ce que vous allez plaquer vos méthodes, enfin je parle des méthodes de Paris Europlace, de Londres, etc., sur l'Afrique, ou est-ce que l'Afrique a son mot à dire sur un modèle peut-être différent de développement par la finance ? Alors je reviens à l'Africa FinLab. Je disais tout à l'heure qu'il était présidé par un Africain. C'est un partenariat Afrique, Europe, France, dans lequel, en fait, on décide collectivement des priorités et des initiatives à lancer. Je ne pense pas, en fait, qu'il y ait un modèle à plaquer. Je crois qu'il y a un mouvement à accompagner. Il y a un mouvement à accompagner et de l'adapter aux besoins spécifiques de l'Afrique. Je reviens à la qualité des infrastructures dont on parlait tout à l'heure. Il y a un sujet qui est très important et sur lequel nous travaillons et de nombreux acteurs de la place de Paris travaillent, c'est comment financer, mobiliser des financements pour des infrastructures de petite taille, c'est-à-dire des infrastructures très adapté à la place, au marché africain, très adapté, c'est comment trouver des véritables solutions de financement qui soient viables et opérationnelles pour l'Afrique. Alors comment on fait avec cette stratégie qui est très ambitieuse de votre part, quand c'est quasiment le désert des banques françaises en Afrique ? Je crois qu'il ne reste que la Société Générale, même pas ?
Si, La je dirais. la Mais Société c'est Générale quasiment est le désert. très... La Les Société Français Générale... ont quitté le continent. Non, je ne dirais pas que les Français ont quitté le continent. Bien au contraire. Le contexte concurrentiel en Afrique a changé. Vous parliez tout à l'heure des Américains, vous parlez des Chinois, bien évidemment la concurrence. Moi, je ne dirais pas que les acteurs français désertent l'Afrique, au contraire, ils changent de stratégie. Quelle autre et banque se que la SocGen est repositionnent. présente en Afrique? En fait, quand on parle de ces banques, on parle de banques de détail. Oui, Ce n'est qu'une c'est activité de l'activité de Bien sûr, mais la bancaire. bancarisation est importante pour aller au niveau après de la finance. Mais absolument, mais pas en ouvrant des agences, mais en développant les solutions du digital et mobile. Mais vous n'avez pas peur, du coup, avec cette quasi-absence, de vous faire griller par les géants du numérique américains ou chinois qui vont aller sur ce marché? Aujourd'hui, l'acteur dont on parle le plus est français. Celui qui innove en Afrique est français. D'ailleurs, il innove en Afrique et exporte ses innovations en Europe, ce qui est inédit et extraordinaire par rapport à ce qu'on a vu en fait et à ce qu'on a connu en Afrique. C'est un élément qui est très important et sur lequel et qui est un exemple et qui montre comment nous travaillons avec l'Afrique et puis surtout comment la stratégie des acteurs de la place de Paris font évoluer leur approche de l'Afrique. Merci beaucoup pour vos réponses. Merci à vous. Karim Zinedine. L'invité de l'économie, eh bien, c'est terminé, évidemment. Vous retrouvez cette émission sur france24.com. Au revoir. Avec nos correspondants et nos invités en plateau, faites le tour de l'actualité africaine. Toute l'information politique, économique et culturelle d'un continent en mouvement, c'est dans le Journal de l'Afrique sur France 24 et france24.com. Le Journal de l'Afrique, à voir sur France 24 et sur france24.com.